C'est peut-être l'ultime tentative, une sorte de dernière danse avant l'heure du choix. Le groupe de Douala, alliance discrète mais ambitieuse des figures issues de l'opposition historique de la société civile, veut réaliser ce que les Camerounais réclament depuis des décennies, une candidature unique contre le monopoly RDPC. 3 mois plus tard, l'heure est au bilan. Le rapport d'étape est publié et il dévoile le fond des échanges menés avec les figures clés de l'opposition. Dans ce document, Sambaka et Anissé Ekane, visage public du groupe, confirment avoir engagé une série de consultations. Objectif affiché: rassembler le plus largement possible autour d'un accord minimal et d'un candidat face à ce qu'ils appellent l'imminente volonté du peuple d'établir enfin un gouvernement soucieux de ses intérêts. Première personnalité mentionnée dans le rapport, Akereta Ben Mouna, soutenu par le parti Univers. L'ancien bâtonnier a été le premier à ouvrir la porte, oui, à une candidature de rassemblement, dit-il, mais dans une logique de transition. Pas une revanche, pas une alternance brutale, mais un virage maîtrisé. Akeremona pose ici une condition lourde. Une coalition ne peut être qu'un sas de sortie du système, pas une nouvelle entrée pour les ambitions partisanes. Le groupe de Douala écrit ceci. Le candidat adoubé par le parti Univers, Akereta Ben Mouna, a chaleureusement reçu notre proposition. Selon lui, la candidature de grand rassemblement tout en étant souhaitable doit obligatoirement s'inscrire dans une logique de transition. Akeremona voit donc cette union comme une période transitoire, pas comme une conquête définitive de pouvoir. Il faut selon lui un projet qui dépasse les partis et qui réorganise l'État plutôt qu'il ne le remplace brutalement. Une posture plus républicaine que militante. Le deuxième homme politique approché, Cabral Liby, le député du PCRN, très actif sur le terrain et déjà en campagne déguisée, a accueilli l'initiative avec intérêt. Il est ouvert à une plateforme, dit-il, mais cette ouverture n'est pas un abandon de sa candidature. Cabral Liby a un parti, une base jeune, une image à défendre. Dans ces mots, il y a une volonté de négocier sans jamais perdre la main. Sur Cabral Liby, candidat annonce du PCRN, le rapport note une attitude mesurée. Monsieur Cabral Liby, qui se prépare pour le compte du PCRN, s'est dit ouvert à une logique de plateforme. C'est une acceptation de principe sans engagement ferme. L'homme fort du PCRN, en pleine structuration nationale de son parti, se garde de tout aveu de faiblesse. Il accepte de parler coalition mais conserve sa posture de candidat autonome. En creux, cela signifie l'union est bonne si elle ne contredit pas sa stratégie électorale. Du côté du SDF, Joshua Oshi ne rejette pas l'idée d'union, mais il a un calendrier, des équipes, une machine de guerre en rodage et une crainte: bousculer les équilibres internes d'un parti déjà fragilisé par des guerres de succession. Son message est clair: le SDF ne veut pas d'un pacte qui lui échappe. En fait, le candidat du Social Democratic Front n'a pas rejeté la proposition, mais il souligne une difficulté structurelle. Joshua aussi du SDF a estimé que cette démarche survient dans un contexte où les équipes du SDF sont déjà mobilisées pour préparer sa participation à la présidentielle comme candidat de ce parti. Sans rejeter le consensus, il a souligné qu'une nouvelle proposition pourrait perturber les préparatifs internes de son parti. On comprend donc que le SDF est déjà en ordre de bataille et l'idée d'un candidat unique arrive trop tard ou trop vite selon les points de vue. L'intérêt est là, mais les contraintes partisanes percent. Du côté de l'Union démocratique du Cameroun, la réponse est plus technique que politique. Hermine Ndamjoya, la présidente de l'UDC, héritière d'un nom et d'une méthode, ne s'enflamme pas. Oui à l'union, dit-elle, mais pas sans discuter du fond.
Elle appelle surtout à une surveillance du processus électoral. Liste, bureau de vote, dépouillement. Pour elle, une candidature unique sans contrôle du jeu électoral est un chèque en bois. Le rapport cite: Pour le compte de l'UDC, Hermine Patricia Tomaino Dame Geoya a approuvé la logique de mise en commun des forces. Elle estime pareillement le contenu devrait être discuté. D'ores et déjà, Madame Dame Geoya en appelle à une organisation commune pour contrôler les procédures du jour du vote. Sa priorité, la surveillance électorale. Elle valide la démarche du groupe, mais elle insiste sur les outils concrets, transparence, présence dans les bureaux, formation des scrutateurs. Un rappel pragmatique que l'unité sans vigilance pourrait bien être inutile face à un système électoral verrouillé. Et puis, il y a lui, le plus attendu. Maurice Kamto, président du MRC, admet que la démarche du groupe de Douala est juste. Il se dit disponible pour discuter, y compris au-delà de son parti. C'est une manœuvre, c'est une ouverture rare, stratégique, mais aussi floue. Kamto laisse la porte entrebâillée, sans en dire plus sur ce qu'il est prêt à concéder, ni sur ce qu'il exige. Selon le rapport, Maurice Kamto, président du MRC, a quant à lui clairement admis que notre démarche est juste et conforme aux besoins actuels de l'environnement politique. Aussi, s'est-il déclaré disponible pour rentrer en discussion, bien au-delà de son parti, afin de déterminer ensemble les conditions et exigences d'une telle candidature ainsi que son porte-flambeau. Maurice Kamto ne ferme pas la porte, mais veut poser ses conditions. En stratégie, il sait que l'union est utile, mais que le leadership est central. Pas question de se diluer dans une dynamique où son rôle serait marginalisé. Alors que chacun parle du rassemblement, les divergences sont déjà là. Programme de transition au projet de conquête, plateforme au front uni, non consensuel ou compétition entre égaux. Le groupe de travail a réussi à réveiller l'idée d'une candidature unique, mais il n'a pas encore vaincu l'ego politique, le poison lent de l'opposition camerounaise, comme l'écrivent eux-mêmes les auteurs. Encore une fois, nous disons que le succès du combat pour le changement dépend de la clarté et de la popularité du programme de renversement du RDPC, de l'inclusion qui caractérisera notre offre, gage du poids que vous mettrez dans la balance pour qu'enfin notre pays change pour le bien de la majorité. Le mot est lâché, et renversement, mais encore faut-il qu'il se fasse dans l'ordre, la transparence et l'unité. Sauf que l'unité reste un horizon, pas encore un plan de route pour l'opposition camerounaise.